Bienvenue à tous dans la famille en question, de la vie de famille à celle de prêtre. C'est le parcours singulier du père Maxime d'Arbaumont. Marié, père d'une fille, puis veuf, il a décidé il y a une vingtaine d'années de tout quitter pour suivre le Christ et devenir prêtre. Même si ce phénomène a toujours existé dans l'Église, il reste très marginal. Impossible de savoir le nombre de prêtres qui étaient veufs en France. Il n'existe pas de statistiques ni de documents d'Église sur ce sujet. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le père d'Arbaumont, ordonné à Paris, est le seul actuellement dans ce diocèse qui compte près de 600 prêtres diocésains. Veuf devenu prêtre, quelle vie de famille? C'est le thème de ce numéro. Nous recevons avec joie le père d'Arbaumont. Père, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous accueillons, comme souvent dans cette émission, Jean Villeminot. Bonjour Jean. Bonsoir Stéphanie. Alors vous êtes diacre, père de famille, vous connaissez bien les questions familiales et puis vous nous apporterez bien sûr votre éclairage sur ce sujet particulier tout à l'heure. Avant d'entamer notre discussion, on va voir un reportage tourné chez votre fille, père. Marie-Clotilde était adolescente quand vous lui avez annoncé votre désir de devenir prêtre, un choix qu'elle a mis du temps à accepter. Aujourd'hui, les choses sont apaisées. Marie-Clotilde est mariée et mère de famille. Et vous voyez souvent. Ce reportage est signé Guillaume Roubert. Bonsoir père. Salut mon cher Christophe, comment ça va? Ça va comme un mardi, comme vous dites. Ça va bien. Salut ma chérie, c'est la forme demain. Marie-Clotilde est la seule à pouvoir appeler le père d'Arbaumont papa. Car derrière le col romain se cache un père et un grand-père. Marié pendant 20 ans, Maxime d'Arbaumont s'engage dans la voie de la prêtrise après le décès de sa femme en 1984. Le séminaire, un choix difficile à accepter pour Marie-Clotilde, alors âgée de 18 Et moi, je me ans. vois entendre ça. À la douleur de perdre une mère s'ajoute celle de voir un père enlevé par l'institution ecclésiale. Au départ, c'était très dur. Parce que je me disais, oh là là, on va me demander, alors, tes parents, ben, j'ai plus ma mère. Et ton père fait quoi? Ben, il est prêtre. Et t'as des frères et sœurs? Non. Et tout ça faisait que c'était très confus dans ma tête. Et ben, j'étais pas bien. Et puis oui, comme en plus, j'étais pas bien du tout... ben, père prêtre, oui, c'était un peu la fin du monde, quoi. Ben, il fallait que je m'habitue à le voir en aube célébrer une messe, quoi. Bon, puis après, j'ai compris la voie qu'il avait choisie. Aujourd'hui, Marie-Clotilde a fondé sa propre famille. Christophe, son mari et ses 4 enfants accueillent avec simplicité et sans gêne ce drôle de père et de grand-père. Ah oui? L'inédite parentèle n'altère en rien une vie de famille des plus traditionnelles. Il n'y a aucune chose qui a changé. Ça reste papa. Il va se mettre avec ses petits-enfants. Enfin, maintenant, il y en a qui sont grands, mais il va se mettre par terre à jouer avec les petites voitures. Alors il y a quand même Victor qui a dit cet été au BT, dans les Alpes. Ah, c'est incroyable de voir son grand-père célébrer la messe. Tu te souviens? Hein? Mais c'est vrai que je pense que les enfants, en fait, ils le voient avec leur corps d'enfant, ils le voient vraiment comme un grand-père. Père d'Arbaumont, votre fille disait dans ce sujet que ce choix pour vous de devenir prêtre, elle l'a vécu comme un peu une fin du monde. Est-ce que face à ce choc, ça vous a fait hésiter à entrer au séminaire? Non, d'abord, je voudrais faire un démenti de ce que vous présentiez au départ en disant le père Maxime d'Arbaumont ou Maxime d'Arbaumont à ce moment-là a décidé d'être prêtre. En fait, c'est le Seigneur qui a décidé de m'appeler. Pour vous. Hein. Voilà, exactement. Et après Vous n'avez pas hésité? Si, après des mois, voire 2 ou 3 ans. Donc il y a eu un choix qui s'est posé. Il y a un choix auquel j'ai répondu positivement, mais j'oserais même le dire que j'ai fait ça chez des jésuites. J'ai écrit une lettre à mon accompagnateur en lui disant « Oui, c'est officiel, je désire répondre à l'appel du Seigneur ». Et je l'ai fait quasiment dans les larmes parce que pour moi, c'était une énorme aventure qui commençait. Et je me disais « Mais à quoi je m'engage? C'est fou !» Et jamais je ne regretterai ce « oui » que j'ai dit. Hein, voilà. Alors, revenons justement un petit peu en arrière. Oui. Comment vous avez senti cet appel? J'ai peut-être déjà senti cet appel à 17 ou 18 ans,
Et ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'âge. Et c'est pas un âge auquel on se demande, tiens, si je devenais prêtre ou religieux. Oui, oui, je pense. Aussi. Même souvent, beaucoup plus tôt. Hein, pour le nombre de prêtres ont reçu cet appel à 6 ou 7 ans. Hein. Quand est-ce que c'est représenté cet appel? Ça s'est représenté quand... je crois que toute la Genèse, mon épouse venait d'être opérée. Je dis au chirurgien, tout s'est bien passé. Il devient très, très aimable, presque trop. Et pour me dire, eh ben non, ça s'est mal passé. Votre épouse a un cancer des ovaires. Alors là, je me suis dit que c'était grave, très grave. Et avec la foi que m'a donnée le Seigneur, il m'a fait un don inestimable. Grâce à mes parents, je suis tombé dedans. Et vraiment, ça a été un grand bain. Eh bien, je me suis dit, je vais tenir le coup si je reçois l'Eucharistie tous les jours. Chaque jour. Pour faire face à cette Voilà. épreuve. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Merveille des merveilles, j'avais à la porte de chez moi, ou pas loin, une messe avec une église avec la messe à 7h du matin. Donc, je pouvais aller tout de même rapidement à mon bureau ensuite. Et là, Françoise va avoir sa première chimiothérapie. Dans ces cas-là, tout le monde le sait maintenant, on perd toute son immunité, on chope tout ce qui passe. Et elle va avoir une congestion pulmonaire gravissime. Les médecins ne peuvent pas se prononcer et me disent, oui, vous savez, attendez-vous à peut-être que ce soit difficile. Alors là, j'ai dit au Seigneur, je commençais à comprendre, là pour moi, c'est quasiment le signe que tu m'appelles. C'est comme ça que vous l'avez ressenti. Eh bien, Seigneur, sache que tout ça se passait en revenant de mon bureau par le train sous la gare Saint-Montparnasse, à Saint-Bernard. J'ai dit au Seigneur, voilà, je t'assure, je te dis oui, mais je t'en supplie, Marie-Clotilde a 16 ans, permet que Françoise guérisse momentanément. Je sais que c'est très grave. Et j'ai senti tout aussitôt que le Seigneur me disait, mais Maxime, mais ne t'inquiète pas, moi je veille, je suis là, je veille. Et je suis revenu en chantonnant chez moi, à pied. En sachant que vous alliez et j'ai voulu mettre ce prêtre. jour-là, j'ai toujours l'agenda, ce jour-là j'ai mis Alléluia, Françoise va guérir. 3 jours après, convoqué chez les médecins, le grand Ponte qui me dit « Ah ben vous savez, ouf, on respire, hein, ça y est, elle s'en est sortie, bah, c'est bon signe. » Voilà. Et par conséquent, vous voyez, j'ai compris là que... C'est quand même très particulier ce que vous avez vécu, parce que vous étiez marié, Oui. donc vous n'aviez pas souhaité, en devenant veuf, vivre ce célibat. C'est quand même un célibat subi. Comment est-ce que vous avez fait ce passage-là? Françoise me disait souvent, si je dois partir la première, je te vois très bien rentrant dans les ordres. Tu n'auras plus ta bonne femme sur le dos, tu seras heureux. Alors qu'on s'entendait très bien et elle plaisantait. Mais je disais, arrête, tu es en bonne forme, tout va bien, etc. Voilà. Vous pensez qu'il y avait quelque chose elle le pressentait. Simplement, prémonitoire. nous n'avons jamais pu en parler, même à la fin, parce qu'elle espérait toujours guérir jusqu'aux les 8 derniers jours. Enfin, voilà. Donc, je ne pouvais pas lui dire maintenant, ben oui, tu vas repartir vers le Seigneur et sans doute que je serai prête. Elle pensait vraiment guérir, vous voyez. Et c'est cela l'espérance. Alors, pour en revenir un peu à ce qu'on a vu dans ce reportage avec Oui. votre fille dit aucune chose n'a changé. Est-ce que vous vous sentez le même père qu'avant de devenir prêtre vis-à-vis de votre fille? Je crois que j'ai la chance et puis certainement la grâce aussi d'être un homme heureux. Je l'ai toujours été. Et d'être plein de gaieté, c'est aussi un héritage de mes parents. Et quand Jésus dit « Je veux que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite », je dis souvent à des séminaristes, vous ne pouvez pas imaginer, il y aura peut-être des foutus quarts d'heure, bien sûr, mais vous ne pouvez pas
vous imaginez la joie que vous allez avoir d'être prêtre. Alors, je le suis et je suis infiniment joyeux. Mais c'est formidable. Vous êtes aussi pleinement père, pour revenir à cette question? Complètement. Je suis chahuteur, j'aime rire, je leur fais des tours de magie. Ça, c'est avec vos petits-enfants. Je vais les emmener voir West Side Story, mais aussi, je crois que nous allons aller au cirque. Enfin, voilà, je veux être celui qui est le prêtre du Seigneur. Et vous savez, c'est au fond notre vocation de baptiser. Hein. On est prêtre, prophète et roi. Alors évidemment, il y a le sacerdoce commun des fidèles. Et puis pour moi, c'est un sacerdoce ordonné. Mais je suis dans ma vocation d'enfant de Dieu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu deux vocations successives, la vocation de chrétien marié et la vocation de prêtre? Non. Je pourrais même vous dire, puisqu'on est entre nous, sous le ton de la confidence, ce qui m'est arrivé, je pense qu'il y a 2 ans, à Saint-Dominique, où j'étais curé. Un jour, j'ai compris, mais complètement, avec le secours du Seigneur, que ce qui m'arrivait était fabuleux. Pour quelle raison? C'est que, en homme marié devenu prêtre, je me disais, demain, c'était peut-être un samedi, j'ai pensé ça, demain, où j'avais célébré la messe ce samedi, mais enfin demain, dimanche, devant tout le monde, je consacrerai le corps et le sang du Seigneur. Et pendant ce temps-là, Françoise voit, dans la gloire du paradis, celui que je vais tenir dans mes mains. Et j'ai compris, mais d'une façon incroyable, que spirituellement, on ne s'était jamais aimé à ce point-là. Mais il y a eu une bouffée d'amour qui est normale, puisque Françoise est à la source et que moi, quand je consacre le corps du Christ, je suis une persona Christi. Voilà. Vous portez votre alliance de mariage? Et celle de Françoise, oui. Pour quelle raison? J'y ai tenu parce que ça me rappelle ce sacrement qui est toujours là. C'est tellement vrai, c'est que un jour, accompagnant la chorale Sainte-Croix de Neuilly, je me souviens, c'était à Sarlat, sur la place de cette merveilleuse petite ville, je vois un jeune se planter devant moi, Michel, et qui me dit « Maxime », on descendait du car, « Maxime, tu te rends compte, j'étais déjà prêtre, tu auras eu tous les sacrements. » Voilà, et bien, je pense que je ne suis pas passé d'un sacrement à l'autre, mais je me suis laissé enrichir de cette grâce. Vous les accumulez. Voilà, exactement. Et pour le pécheur que je suis, il faut ça, vous savez. Vos petits-enfants, alors qu'on voit dans le reportage, comment ça se passe avec eux? Parce qu'il doit y avoir des petits copains d'école qui passent, ils voient un prêtre, ah mais oui, mais c'est mon grand-père. Comment ça réagit autour d'eux? Eux, ils ont l'air de le prendre très, très bien et c'est naturel. Oui, ils ont grandi pour la plupart, à part Romain qui est plus âgé. Mais les autres, Marion, Victor et Dimitri, ont grandi en me voyant prêtre. Pour eux, c'est quasi normal. Ils pourraient même se demander, mais pourquoi les autres grands-pères ne sont pas prêtres? Enfin voilà, hein, pour eux c'est normal. Et puis surtout, il y a cette intimité normale, naturelle avec eux, qui fait que je ne me drape pas dans une suffisance mal positionnée, pas du tout. Je suis tout simple et très vrai avec eux, en sachant que j'insiste sur la joie. C'est vrai, je pense que vraiment, pour moi, je l'avais dit à Saint-Dominique en arrivant comme leur nouveau curé, je leur avais dit, je vous préviens mes amis, pour moi, la joie rime avec la foi. Je crois qu'il faut qu'il en soit ainsi. Alors, on va revenir brièvement sur votre entrée au séminaire. Vous aviez 50 ans. Oui. Comment ça s'est fait? Vous êtes arrivé pas si bien que ça. Au milieu de petits jeunes, ça ne devait pas être évident. Pas si bien que ça, parce que je suis arrivé
Moi, je pars toujours, je suis un garçon enthousiaste, la fleur au fusil, je me dis ça s'arrangera toujours, etc. J'arrive le premier matin, premier matin du premier jour, et des différents professeurs qui n'étaient pas particulièrement drôles ce jour-là, très sérieux, peut-être trop sérieux, qui disaient, vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce à quoi vous vous engagez, etc. Ça va durer des années. Faites-le sérieusement, ce séminaire. Vous ferez des devoirs. Il faudra que tout soit tapé. Moi, j'avais toujours eu une secrétaire. Redeveniez étudiant, oui, quelque part. J'avais toujours une secrétaire. Il a fallu que j'ai un ordinateur, que je me mette au traitement de texte. Et là, je me suis un petit peu affolé. Alors, je n'avais pas de portable, mais j'ai comme téléphoné à la petite Thérèse, en lui disant, je suis dans un sac d'embrouille, Thérèse, mais tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce qui vous affolait dans le fond? C'était ce changement si radical? C'était effectivement avoir quitté un travail, une vie sociale, et puis de revenir à une vie d'études à 50 ans. Et pas n'importe lesquelle. Voilà. Alors, Thérèse m'a dit, bah oui, ça ne sera jamais évident, ne t'inquiète pas. Françoise est excitée comme une puce parce qu'elle dit à tout le monde, mon mari va être prêtre, mon mari va être prêtre. T'affole pas, tout le monde est derrière toi, prends ça comme un challenge et puis fonce. On sera avec toi. Et tout s'est bien passé. Et les jeunes séminaristes avec qui vous étudiez, ils vous ont accueilli comment? À la Maison Saint-Roch, j'avais... un garçon qui était lui le plus jeune. Il avait 20 ans et moi, à ce moment-là, j'en avais 48. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, très très bien passé. Et ils ont vu que quand il s'agissait de faire un bon coup qui allait faire rire tout le monde, j'étais pas le dernier, voire peut-être le leader. Alors, aujourd'hui, après plusieurs années de sacerdoce, en quoi votre vie de famille enrichit votre ministère? Qu'est-ce que ça apporte? Vous avez vécu l'amour humain, l'expérience du couple, de la paternité. Qu'est-ce que ça change par rapport aux prêtres classiques, entre guillemets? J'accompagne beaucoup, comme nombre de prêtres, j'accompagne beaucoup de fiancés au mariage. Hein, je les prépare au mariage. Et en leur disant vraiment le fond de mon cœur et ce qui est important. Et oui, je crois pouvoir leur dire que je leur prends le cœur. Et, mais quel est le plus, peut-être, au travers de votre propre expérience? Et alors, à ce moment-là, quand j'arrive dans ma famille, si vous voulez, eh ben, je me dis que tout ce que je leur ai dit, au fond, Marie-Clotilde et Christophe le vivent. Et ça, c'est un bonheur pour moi. Le Seigneur m'a fait un... Christophe a attendu ma fille, Marie-Clotilde, 6 ans. Parce qu'elle se disait toujours, mais est-ce que c'est le bon papa pour moi? Il faut que ça soit la réussite. Alors je lui ai dit au bout de 6 ans, mais Marie-Clotilde, Marie-Claude, est-ce que tu l'aimes? Alors elle a dû se dire, mais papa est complètement à côté de la plaque. Et elle me répond, mais papa, je l'adore. Je lui ai dit, c'est le bon. C'est le bon. Et ce donc garçon vous est avez adorable. Des voilà. choses qui se passent sous vos yeux. Exactement. Et ça, j'en remercie le d'enseigner. ciel quasiment tous les jours parce que c'est tellement important. Et ils vont bien, ils roulent pas sur l'or. C'est pas là la valeur qu'ils cherchent, mais ils élèvent fort bien leurs enfants. Ils sont toute la journée sur la route, le samedi, le dimanche. Il faut emmener les enfants au théâtre, au scout, etc. Une dernière question, Père. Oui. Est-ce que vous avez pas un peu l'impression d'être quand même une curiosité dans l'Église? Et notamment au milieu de vos frères prêtres? Non. Alors là, à ce sujet-là, je suis d'une prudence consommée et je passe par cette porte étroite qui est l'humilité. Je serai plutôt à genoux devant eux. Voyez, parce que quand je vois des jeunes prêtres, des gars qui sont beaux, qui sont intelligents, qui ont fait, parfois pas tous, des études vraiment prolongées, et je me dis, ben voilà, ils ont basculé entièrement toute leur vie et donné au Christ. Et là, je suis en admiration, totalement en admiration. Et certains pourraient me dire, les paroissiens me disaient, mais vous, c'est merveilleux,
vous Père avez eu d'Arbaumont, aussi vous avez une connu vie de la famille. vie, c'est formidable, etc. Je leur disais, mais arrêtez, arrêtez de dire ça. Je suis un prêtre. Un prêtre, chacun de nous est un être unique. Je suis le prêtre que je suis. Regardez votre vicaire, c'est un type sensationnel. Votre deuxième vicaire, c'est un type formidable. Voilà. On a chacun son parcours. charisme. Et Mais je le vôtre pense- est un peu exceptionnel, il faut le dire. Merci, Peut-être, Père. peut-être. Jean Villeminot, alors, qu'est-ce que vous inspire tout cela? En écoutant le Père d'Arbaumont, en fait, j'ai découvert une chose. Je suis moi-même ordonné, Vous êtes puisque diacre je suis permanent. diacre. Et je constate qu'il y a quand même une différence énorme, puisque moi, je vis actuellement le sacrement de mariage. Et même c'est ce sacrement qui est la source de la vocation que j'ai entendue à être ordonné diacre. C'est pas le même appel. Non, c'est pas le même appel en ce sens que la mort dissout le mariage et que par conséquent, cette vocation qui a mûri éventuellement, ça s'inscrit quand même dans le célibat. Et donc il y a une différence qui est tout à fait importante. En revanche, je n'ai pas du tout été étonné d'entendre le Père d'Arbaumont à propos des enfants ou des petits-enfants, puisque pour les enfants des diacres, il faut aussi faire très attention, surtout que souvent ils sont plus jeunes. Moi, mes enfants, quand j'ai été ordonné, il y en avait un qui avait 4 ans. Et il y avait plusieurs jeunes adolescents. Et avec les petits-enfants, alors je les ai baptisés pratiquement tous. Et il y a un lien qui est extrêmement simple et qui est très particulier. Mais je remarque aussi, je profite de l'occasion, le célibat, et le célibat qui fait, comme nous le dit saint Paul, que le prêtre est totalement disponible pour sa communauté, et le fait que le Père d'Arbaumont ait une vie de famille, enfin avec ses enfants et ses petits-enfants, ça ne l'empêche pas d'être totalement disponible pour son ministère. C'est lié au fait que le prêtre a une responsabilité de la communauté, ce que nous n'avons pas. Nous ne sommes qu'au service de la communauté, nous n'avons pas de responsabilité de la communauté. Et donc je pense que pour un veuf devenir prêtre, s'il a encore charge de famille, le problème doit être radicalement différent pour celui-là que pour celui qui a déjà des enfants, qui sont adultes, qui sont partis. Et j'écoutais avec grand intérêt le Père d'Arbaumont parce que sa fille, elle était un peu à cette jonction, vu qu'elle avait 18 ans au moment où ça s'est passé. Et donc j'aurais envie de lui poser plein de questions, mais comme on se connaît bien, je le ferai après. Mais je voudrais mettre l'accent sur un point que le Père d'Arbaumont a souligné. C'est pas lui qui a décidé d'être prêtre, c'est le Seigneur qui l'a appelé. L'ordination, on est ordonné à partir d'une vocation. C'est une vocation, un appel du Seigneur qui est reconnu par l'Église. Et donc il faut bien prendre conscience, je voudrais dire à tous ceux qui se posent des questions à ce sujet-là, c'est que le Seigneur est libre de faire ce qu'il veut, étant entendu qu'on sait qu'il pourvoit au bien de tous. Et donc il faut vivre une chose comme ça dans une totale confiance. Les questions qu'il a pu se poser, vous savez, par exemple pour les diacres, c'est des questions qu'on se pose, mais est-ce qu'il faut une famille, etc. Est-ce que ça ne va pas être vocation, appel du Seigneur, reconnu par l'Église, qui est extrêmement prudente dans ces domaines-là. Et le Seigneur fait ce qu'il faut pour le bien de tous, de celui qui est appelé, des membres de sa famille. Il faut simplement dire que, voilà, il faut pratiquer la vertu de prudence pour que la liberté religieuse de ceux dont on a la charge soit respectée. De ses enfants. Moi, par exemple, j'ai fait très attention à ne jamais répondre aux sollicitations qu'on m'a faites dans les écoles de mes enfants, pour pas qu'ils aient le poids d'être les enfants du diacre. Ou de ne pas aller à la messe, officier à la messe où ils allaient habituellement quand ils étaient petits, pour des lieux de liberté. Mais moyennant une vertu de prudence, c'est pas compliqué du tout, parce que finalement, les jeunes, les enfants et les petits-enfants perçoivent le fait d'avoir un père ou un grand-père diacre et donc a fortiori prêtre comme une grande grâce, comme un grand cadeau. Juste pour terminer, Jean, je le disais au début, il n'y a pas de document d'église, parce que c'est vraiment un épiphénomène, la question des veufs devenus prêtres. Est-ce que vous pensez que l'Église doit mener une réflexion sur cette question justement de ces veufs qui pourraient s'engager? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, nous vivons un problème très grave, c'est la raréfaction des prêtres.
il faut réfléchir à ce problème. Là, je vous donne mon point de vue. Il faut réfléchir à ce problème en pensant à ce dont le peuple de Dieu a absolument besoin, c'est l'Eucharistie. Rappelez-vous ce que disait Père Darboumont, je vais vivre l'Eucharistie tous les jours. Et donc peut-être que les veufs qui deviennent prêtres, c'est un peu comme les anciens du début de l'Église. Merci Jean. On vous remercie tous les deux d'être venus. Juste un dernier mot, vous pouvez réagir sur cette émission à réaction@kto.tv.com. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.